Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre ce message qui vous trouvera quand vous en aurez besoin. Donc c'est une lecture collective, il n'y a pas de choix de pile. Prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. Ce message vous trouvera quand vous en aurez besoin. Vous trouvera quand vous en aurez besoin. Alors nous avons la carte de l'heure de la sieste. Oh waouh, ok. Alors on a la carte heureux. On a la carte du pouvoir supérieur. Et en énergie de deck, on a la carte tout ce qui brille. Ah! Alors ça m'annonce qu'il faut savoir prendre du recul et que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc prenez le temps ici, avec l'heure de la sieste, prenez le temps de la réflexion afin de bien discerner si cette opportunité qu'on vous présente comme quelque chose de joyeux, de heureux ou de bienfaiteur, brille vraiment. Est-ce que c'est vraiment de l'or ou non? Posez-vous cette question-là. Ou est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai aussi? Donc là, on vous demande ici de prendre le temps de la réflexion pour bien discerner ce qui vous est présenté. Voyons voir. Donc ce message vous trouvera quand vous en aurez besoin. La montagne. Ok. Et l'ancrage, ok. Donc c'est un challenge ici que vous vivez actuellement dans votre vie. Peut-être qu'il y en a qui se disent, et en énergie de deck, pardon, le pont. Je pense qu'il y a une opportunité alléchante quelque part autour de vous. Ça peut concerner le relationnel, la profession, je sais pas, les liens amicaux ou familiaux, ou une opportunité quelconque en fait, qui peut vous arriver comme ça dans la vie, une promotion, vous voyez. Et vous vous dites, ah, c'est quand même une belle opportunité, il faudrait peut-être la saisir. Et là, on vous dit, hop, hop, hop. Là, on a la montagne. Donc, il faut prendre le temps de la réflexion avant de gravir, en fait, cette montagne-là. Avec quel équipement est-ce que vous allez gravir cette montagne-là? Est-ce que cette opportunité, elle est aussi alléchante que ça? Est-ce que vous connaissez bien toutes les conditions de cette opportunité avant de la saisir et avant de répondre oui? Vous voyez? Je pense qu'il faut ici bien s'informer, bien s'équiper pour gravir cette montagne. Et bien s'équiper aussi, avoir suffisamment d'informations pour répondre à cette opportunité qui paraît au premier abord très alléchante. Avec la carte 35, ici on va parler d'ancrage, donc il faut savoir où vous posez les pieds en fait pour gravir cette montagne. Forcément, si vous posez les pieds sur des cailloux qui sont prêts à glisser, vous allez partir avec ces cailloux. Donc faites des pas vraiment assurés. Donc pour savoir si les pas sont assurés, il faut vérifier si cette proposition elle est vraiment sérieuse. Ici avec la carte 38 en énergie de deck, pour moi c'est la carte du pont, donc c'est relier en fait, essayer de trouver le chemin pour pouvoir relier. Ah c'est drôle ça parce que les ponts sont dans la montagne, vous voyez, relier un pic à un autre. Ah, il y a peut-être un détour à faire, vous voyez, un détour. Un détour ici pour peut-être trouver un compromis ici. Il y a vraiment des questions à se poser dans votre situation parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit... tout n'est pas révélé. Il manque des informations. Voyons. Qu'est-ce qu'on a avec les cartes de tarot? Alors, pour l'heure de la sieste, le guide. C'est ça. C'est ça, prenez du recul, ne vous précipitez pas surtout. Et sinon, pour certains, si vous avez plusieurs jours, en fait, un délai de réflexion, c'est comme si on vous disait la nuit porte conseil. Vous voyez, peut-être qu'il y en a qui reçoivent des messages dans leurs rêves aussi. Vous êtes guidés dans vos rêves.
Je crois que vos guides communiquent avec vous dans vos rêves afin que vous puissiez... je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il faut être plus curieux. Peut-être qu'ils veulent vous pousser à la curiosité afin d'obtenir des informations. Ou peut-être afin de comprendre en fait dans quelle situation et pourquoi est-ce qu'on vous a fait cette proposition. Là, j'ai la confiance. Ok, j'ai le stress. Je crois que vous avez peur de louper une opportunité. C'est pour ça que vous êtes un peu dans la précipitation et que vos guides, ils sont là en train de vous dire non, 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 te précipite pas. La lutte et là, la voix intérieure, c'est ça. Hop. Et la voix intérieure, elle rejoint l'heure de la sieste. C'est vraiment, pour moi, les mêmes énergies. Je pense que... il va falloir résister à cette envie de saisir cette opportunité, de dire oui tout de suite. Il va falloir résister à ça. Parce que si vous ne résistez pas, c'est comme si vous aviez en fait un manque quelque part. Et ça vous stresse de ne pas pouvoir saisir cette opportunité. Je vais aller plus loin avec les cartes de tarot pour vous. Pourquoi il y a cet empressement que vous avez à répondre? C'est drôle ça, avec les cartes, j'ai fait un détour. Vous voyez, j'ai fait un détour avec les cartes. Et je vous parlais déjà de détour avec cette carte. La carte du pont. Je pense qu'il y a un petit détour à faire. Donc je pense qu'il y a peut-être un délai. Demandez peut-être un délai. Parce que la nuit porte conseil. Comme, ne vous emballez pas à répondre tout de suite oui. Je pense que le fait de faire ce détour vous permettra peut-être d'acquérir de nouvelles informations. Chez la carte du 8 d'épée. Ah, c'est intéressant ça, regardez. J'ai une jeune fille qui est attachée et juste en fait, au niveau des cordes, dans son dos, il y a une épée. Donc ça veut dire qu'elle peut se libérer. Il y a une tentation quelque part. Et je pense qu'il faut se libérer de cette tentation-là pour pouvoir user de discernement et ne pas se sentir stressé, ne pas avoir peur de louper cette opportunité. N'oubliez pas le pourquoi du comment on vous a proposé cette opportunité. Peut-être qu'on vous fait croire que c'est vous qui voulez absolument cette opportunité, mais peut-être que ce sont les autres qui ont absolument besoin de vous. Vous voyez, c'est une question de perception. Waouh! On a un 10 de coupe ici. J'ai l'impression que c'est l'opportunité que vous attendez depuis longtemps. Parce que le 10 de coupe, c'est le bonheur absolu. C'est le bonheur absolu, peu importe dans quel domaine. Parce que vous êtes satisfait, vous êtes comblé. Vous voyez, cette opportunité, elle vous comble de joie. C'est limite si c'était... si vous pensiez, oui, c'est une opportunité qui ne se présente pas deux fois dans une vie. Effectivement. Parce que pour vous, ça peut être un nouveau départ. Ça peut être le moyen de rebondir aussi pour certains. Je crois que c'est important la façon dont vous allez en fait accepter cette opportunité. C'est important. C'est important pourquoi? Parce que je pense que vous ne devez pas dévoiler toutes vos cartes. Parce que je pense qu'il y a des leçons que vous avez apprises par le passé. Peut-être que vous étiez par exemple trop ouvert. Et du coup, vous n'aviez pas en fait de barrière saine.
Peut-être que vous étiez tellement ouvert que les gens, ben, se prenaient même pas la tête de vous respecter. Vous voyez? Et je crois qu'il y a une leçon qui a été apprise ici. Et je pense que les guides veulent vous freiner un petit peu. Ils vous disent pas qu'il faut pas saisir cette opportunité, mais ils veulent vous freiner dans le sens où la première impression, en fait, est importante. Je crois qu'ils veulent que dans ce nouveau départ, vous soyez déjà, vous montrez vraiment une attitude beaucoup plus confiante, beaucoup plus assurée. C'est ça. Hop là. Ils veulent vous faire réaliser quelque chose. C'est visuel, hein. C'est vraiment visuel avec l'œil. C'est ce que je... Et c'est drôle parce que j'ai le troisième œil ici et ici. Mais c'est quelque chose de visuel. Je crois que ça a un lien avec la façon dont vous vous présentez. Et avec le 7 de coupe, c'est... ce sont les choix. Quels sont les choix que vous allez prendre? Enfin, quel est le choix, la décision? Je crois qu'il est important de ne pas se montrer crédule dans cette situation. Même si hein, ça a un lien avec une relation sentimentale, hein, je pense qu'il ne faut pas se montrer crédule. Même si c'est... Ou ça peut être une opportunité professionnelle. Waouh. La roue de fortune. Les choses commencent à tourner dans le bon sens pour vous. C'est ce que vous vous dites avec cette opportunité. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le soleil. La carte du soleil, mais il fait nuit encore. Ah, il fait nuit encore. Donc pour moi, tout n'a pas encore été révélé. Je pense qu'avec l'as de bâton, hein, il faut vraiment faire preuve de curiosité. Parce que peut-être que vous allez déchanter sur certaines, je sais pas moi, certaines conditions. Vous voyez? Parce que tant qu'on n'a pas toutes les informations, on ne peut pas vraiment choisir. On choisit un peu dans le vide. Il y a rien de complètement concret, tangible. C'est ça. Hop là. Pourquoi se mettre une pression quand on n'a pas encore toutes les conditions sous les yeux? Ou quand on ne connaît pas encore suffisamment bien le sujet? Il ne faut pas se tourmenter, vous voyez? Ce serait perdre de l'énergie. Il faut concentrer son énergie dans la recherche, dans l'action. Et j'ai une éclipse solaire, ça veut dire que vous êtes quelqu'un de très mental. Vous avez tendance à beaucoup réfléchir. Voilà, ce qu'on vous demande, vous, hein, c'est de l'action. C'est pas de réfléchir. Je pense qu'il y a une certaine façon de penser aussi qu'il faut arrêter. Il y a un schéma de pensée qui vous bloque, qui vous empêche en fait hein, de... Je sais pas pourquoi vous avez ce schéma qui vous bloque, mais on vous dit d'y mettre un terme en tout cas. De toute façon, on a la tour ici. La tour, il mettra un terme. Donc il y a une chose en particulier sur laquelle vous allez déchanter. Et ça va vous demander ici en fait... Ah, waouh! Ok. J'avais pas remarqué, mais nous avons Pégase en fait. Au-dessus. Et nous avons le cheval ici. Ah, waouh! Pégase va vous révéler. Pégase, c'est un messager. Au-delà du symbole de la liberté hein, et de la magie, c'est aussi un messager Pégase. Donc, je pense que Pégase va aller chercher des informations. Et quand vous aurez les informations, parce qu'on a la foudre ici, on a la foudre ici, et on a la foudre ici. Ah, c'est incroyable toute cette synchronicité avec vous. Hein. Donc, je pense que quand vous aurez ces informations, en fait, hein, ces personnes qui vous proposent hein, cette opportunité ne sera pas forcément content. Vous voyez, moi je vois ces bâtons comme une attaque vers Pégase. Donc une attaque vers vous. Est-ce que c'est vraiment une bonne opportunité? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous faire des films concernant cette opportunité?
Voyons. J'ai envie d'aller plus loin avec vous parce que là, on a une histoire. On a une histoire et j'ai pas du tout envie que vous fassiez avoir. Vous voyez? Parce que quand même, avec ce 8 d'épée où vous essayez de vous libérer mentalement de quelque chose. Hein, et là, on a le cycle de fin des épées. Donc, je pense que vous allez finir par vous libérer ici. Parce que vous étiez bloqué quelque part. Peut-être... Voyons. J'ai un as de coupe. Attendez, parce qu'il doit être dans ce sens-là, l'as de coupe. J'ai un... Je vais monter toutes les cartes. Hop. J'ai un 7 de pentacle et j'ai un 5. Ok. Je pense que le message de vos guides, il est très clair. Il y a une super opportunité, hyper alléchante, on a envie de sauter dessus, la récupérer. Et puis au final, vous connaissez pas toutes les conditions. Vous allez vous intéresser à ces conditions. Vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines conditions qui ne sont pas vraiment bonnes pour vous. Qu'il y a des zones d'ombre, il y a des informations qu'on ne veut pas vous donner. Mais que votre curiosité, en fait, va vous pousser à aller chercher ces informations. Ça va pas forcément faire plaisir à ces personnes qui vous font cette proposition. Parce que du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez, si vous voulez, révéler les cartes, en fait, hein, de cette... de l'autre partie. Et puis, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est qu'effectivement, vous avez appris des leçons. Je pense que c'est important de ne pas se montrer naïf et crédule hein, dans cette situation. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà fait avoir par ce type de situation. Et je pense que là, il est question de ne pas répéter, en fait. Avec ce 8 hein, d'épée et ce 5 de pentacle, il est question de ne pas répéter une erreur du passé où vous êtes retrouvé en fait, rejeté, abandonné, peut-être méprisé ou retrouvé seul dans une situation. Vous voyez? Donc le travail de guérison, il est lent. Je pense qu'il est important de prendre du recul avec l'heure de la sieste afin de savoir hein, prendre la décision qui est la meilleure pour vous et qui va vous permettre aussi hein, d'être en paix avec vous-même. Prendre une décision qui est en accord avec vos valeurs et vos principes aussi. Vous voyez, ça c'est important. Et savoir qu'on prend la bonne décision ici parce qu'on veut planter une bonne graine et on veut pouvoir... Hein, c'est intéressant parce que on veut planter la bonne graine et on veut pouvoir la faire en fait, hein, fleurir avec tous ces pentacles hein, dans les branches. Mais ce que je trouve de très intéressant aussi, hein, c'est toute cette roche. Donc j'ai l'impression d'être dans la montagne, encore une fois. Donc je pense que vous êtes actuellement hein, peut-être dans un milieu hein, où il est difficile de planter les choses. Donc si ça peut être un domaine professionnel, hein, où c'est difficile de percer aussi. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que je ressens cet environnement. C'est difficile de percer. Vous êtes l'eau pour arroser. Donc il y en a à foison quand on parle de l'as de coupe. Il y en a à foison quand on fait quelque chose pour soi. Quand on est créatif et on fait quelque chose pour soi. Mais ce domaine-là en particulier, il est difficile en fait. C'est difficile d'atteindre le succès dans ce milieu-là. Et c'est pour ça que ça vous demande ici beaucoup de patience. Ça vous demande de prendre soin de votre plante. La question à se poser, c'est est-ce que si c'est une super proposition, quand bien même il y a des conditions qui ne vous conviennent pas, mais qu'on peut, vous voyez, discuter de ces conditions-là, est-ce que même vous-même, vous allez vous dire, je saisis quand même l'opportunité, même si c'est difficile, et en toute conscience, je connais la difficulté de ce parcours, mais j'y vais quand même, comme Pégase le fait. Il y a des éclairs, il y a des bâtons qui l'attaquent, mais il y va quand même. Vous voyez? Quel est le conseil des guides pour vous? Quel est le conseil des guides? L'esprit de la souris. Occupez-vous des petites choses.
C'est ça, regardez dans le détail. Hein. Moi, c'est vraiment ça. Regardez dans le détail. Et si pour le moment, vous avez le format de cette petite souris, ou votre énergie est aussi est égale à cette petite souris, faites des choses égales à votre énergie. Si vous êtes un ours, faites des choses égales à l'énergie d'un ours. Ne vous forcez pas à faire trop de choses quand vous savez que vous ne pourrez pas en fait l'assumer. C'est un peu ça que je ressens avec l'esprit de la souris avec vous. L'esprit de la fourmi, il est temps de collaborer. Je vois que vous avez envie de saisir cette opportunité. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas la saisir. Je vous dis de faire preuve de discernement. Autant sur cette proposition que sur vous, votre capacité à pouvoir ou non le faire. Parce que cette énergie du 5 de Pentacle, ça m'annonce que peut-être que c'est un travail solo qu'on va vous demander de faire. Donc la charge de travail peut être importante. Est-ce que vous sentez que vous avez les épaules pour aussi? Vous voyez? Il ne suffit pas que de s'intéresser à cette proposition, mais également de s'intéresser à soi, à ses compétences, son potentiel. Est-ce que vous avez le temps de vous investir aussi? Faites comme si. Il y en a ici. Vous doutez de vous. Et là, j'ai l'esprit du tatou, fixé de saines limites. Et dans votre communication, alors c'est vraiment ça, la première impression est importante, parce que moi je le vois beaucoup avec l'esprit du tatou, fixé de saines limites. Si vous si vous acceptez cette opportunité facilement, ou cette charge de travail, ou je sais pas, cette nouvelle relation, sans avoir fixé de saines limites, parce que vous ne connaissiez pas toutes les conditions, eh bien on va vous voir, si c'est la première impression que vous donnez, à toujours dire oui, eh bien c'est comme ça qu'on va vous traiter. Vous voyez? Par contre, si vous faites la personne assez curieuse, non, j'ai besoin d'un délai pour pouvoir réfléchir, voilà, j'ai besoin de plus d'informations pour réfléchir à cette proposition ou à cette opportunité. Là, on va se dire, ok, on n'a pas affaire à quelqu'un qui va tout le temps dire oui. Vous voyez? Et c'est comme ça que vous montrez vos limites saines. Et dans votre façon de vous exprimer, de vous comporter aussi, il faut que ce soit en alignement, en fait. Il faut vraiment que vous soyez en alignement avec ce que vous pensez. Faites comme si, alors c'est une situation, je pense qui vous stresse parce que vous savez que c'est une opportunité qu'il ne faut pas rater, vous en avez conscience, mais il va falloir faire avec le stress que ça génère. Et même si c'est une proposition alléchante qui vous demande de développer certaines compétences que vous avez et que vous n'avez pas encore, mais il faut faire comme si vous les aviez. C'est comme si vous passiez un entretien d'embauche et que vous étiez en train en fait de bluffer sur des compétences que vous n'avez pas. Mais si vous obtenez le poste, vous n'aurez pas le choix de faire comme si en fait vous saviez. Donc il va falloir faire le travail nécessaire derrière. Il faudra commencer par les bases avec les petites choses. Vous voyez? Et il est temps de collaborer. Donc collaborer, ça veut dire quoi? C'est le travail d'équipe. C'est manifester une bonne atmosphère d'équipe pour pouvoir travailler avec les autres. C'est pas qu'avec les autres, c'est aussi avec l'univers. Donc s'il y a des choses que vous devez apprendre à faire, n'hésitez pas à le manifester avec l'univers afin que l'univers puisse vous envoyer des messages. Les messages dont vous avez besoin, ça peut être des messages dans vos rêves aussi. Ça peut être des informations que vous allez lire peut-être sur votre écran, sur un bouquin, quelque chose pour vous mener en fait à améliorer vos compétences ou à acquérir des compétences sur lesquelles vous avez bluffé durant votre entretien. Vous voyez? C'est un peu comme ça que je le vois ici. Donc, en fonction de la décision que vous prendrez aussi par rapport à cette opportunité, il y a du travail à faire derrière. Vous voyez? C'est pas... l'opportunité, elle est belle, mais elle demande du taf. Je vais juste terminer quand même avec il est temps de collaborer. Qu'est-ce qu'on a? L'instant présent. Hop. Waouh, c'est une décision qu'il faut prendre présentement.
Je pense que vous avez envie de la saisir, cette opportunité. Et qu'est-ce qu'on a? L'existence, la totalité et l'intensité. C'est ça. Je pense que... et là, on a le succès. Ok. Si vous voulez le succès, hein, c'est vraiment... ça confirme hein, ce que je viens de vous dire. Hein. Si vous voulez le succès, il faut être conscient hein, de cette opportunité, de ce qu'elle comporte, cette opportunité. Et il faut en prendre pleinement les responsabilités si vous l'acceptez. Parce qu'on a ici l'existence. L'existence, c'est l'être. Donc être, hein, c'est être responsable de sa vie simplement. Vous voyez? Et être conscient aussi hein, de sa propre existence. Là, on a la totalité et l'intensité. Je pense qu'il va falloir se donner à fond. Ça, il va falloir se donner totalement. Ce sera une opportunité qui va vous demander d'être vraiment... Je pense que ce sera intense en termes d'opportunités parce que je pense que ça va vous pousser dans vos retranchements et ça va vous pousser en fait à vous développer. Et vous n'aurez pas le choix de vous donner entièrement si vous avez envie de réussir ici parce que je pense que vous désirez ici un changement et cette intégration, hein, ça va... Oh waouh! Et l'intégration, c'est pour vous faire prendre conscience en fait hein, de votre existence et de votre pouvoir de manifestation. Et de réaliser aussi hein, ô combien vous pouvez apprendre et devenir compétent pour pouvoir gagner confiance en vous. Et je pense que si vous acceptez cette opportunité, la vie va s'accélérer pour vous. La routine sera beaucoup plus intense. Vous voyez, le rythme de vie sera plus intense. Et je finis maintenant avec le créateur. Donc le créateur, eh bien, vous allez comprendre que vous êtes le créateur de votre vie parce que vous aurez finalement intégré les deux énergies masculines et féminines. Voilà. Donc si vous voulez le succès, il va falloir vraiment se donner entièrement. Se donner vraiment à fond. Et cette décision, je pense que pour certains, hein, c'est maintenant qu'il faut prendre cette décision. Donc c'est maintenant qu'il y a cette période de stress, c'est maintenant que vous n'avez pas envie de louper cette opportunité, mais c'est aussi maintenant qu'il faut faire preuve de discernement et de curiosité pour savoir dans quoi on s'engage. Ce ne sera pas quelque chose de facile parce que c'est une nouvelle aventure qui va vous challenger. Donc voici vraiment tout le message que j'avais pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir. Le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.